Gaspard Abiti de la Société pour la conservation de la vie sauvage est avec nous en plateau. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors vous êtes donc dans la préservation de la nature dans le monde. Au Gabon particulièrement, plusieurs efforts de conservation de l'environnement ont été faits. Vous avez d'ailleurs assisté le gouvernement dans la mise en place de son réseau de parcs nationaux en 2002. Et puis récemment, donc, les aires marines protégées. Mais au moment où se tiennent les travaux de la COP23, est-ce qu'on peut dire que l'environnement gabonais en général est vulnérable face au changement climatique ? Alors, l'environnement gabonais, il est d'autant plus vulnérable que nous nous retrouvons dans le même monde. Et l'ironie du sort avec les changements climatiques, c'est que les pays qui polluent le moins sont ces pays qui sont le plus victimes. Et comme vous savez, lors de la dernière COP, l'objectif de maintenir la température en deçà de 2 degrés était un objectif salutaire, mais nous ressentons déjà les effets. Parce que quand on parle de changement climatique, c'est comme quand vous avez une marmite, elle va bouillir et vous avez la vapeur qui monte. C'est ça qui entraîne l'augmentation des températures. Et la marmite, c'est l'océan. Donc, tous les gaz toxiques qui sont générés par l'industrialisation, vous les avez au niveau des océans qui vont augmenter les températures, où on aura des phénomènes d'érosion, mais également, la même vapeur se retrouve au niveau des nuages pour créer des inondations dans les zones forestières. Et donc, nous sommes effectivement totalement dans ce scénario et nous en sommes également déjà victimes. Et du coup, quelles sont les mesures fortes que les pays attendent de ces travaux? Rapidement, très rapidement. Alors, en termes de mesures fortes, ce qu'il faut comprendre, cette COP, c'est une COP transitoire. C'est-à-dire la COP 23, elle est là pour pouvoir définir les grandes orientations qui vont servir à la validation de la feuille de mise en route qui aura lieu à la COP 24, donc c'est-à-dire l'année prochaine. Donc, pour cette année, c'est beaucoup plus de voir comment on arrive à avancer sur des mesures concrètes l'année prochaine en ce qui concerne les financements, en ce qui concerne les engagements des pays, parce qu'aujourd'hui, les différents engagements qui ont été pris à la COP de Paris, quand on les évalue, on est à peu près à 1/3, si jamais c'est mis en œuvre, pour atteindre l'objectif de réduction des températures. Donc, de manière concrète, cette COP, elle aide à préparer la COP de l'année prochaine, qui va définir, en fait, la feuille de route pour l'avenir. D'accord. Alors, les menaces, elles sont là. Quel va être votre apport sur le renforcement des compétences du Gabon pour préserver son patrimoine naturel? Vous, le VCS. Alors, nous, en tant qu'organisation de conservation, nous travaillons surtout sur les éléments, les indicateurs. C'est-à-dire, quand on parle de changement climatique, il y a différents impacts. Vous avez les impacts au niveau de la pluviométrie. Ça veut dire qu'il faut suivre le rythme de pluie au cours des années. Vous avez également les impacts au niveau des écosystèmes, notamment les animaux. Donc nous, particulièrement, nous travaillons sur le suivi de la dynamique de ces animaux et leur abondance relative. Et vous avez également des impacts sur ce que l'on appelle la phénologie. En fait, c'est le rythme de fructification et de floraison des plantes. Donc en fonction de ces informations, on peut définir des politiques qui vont, par exemple, permettre à l'État de mieux orienter l'affectation de l'espace, qui est un des engagements majeurs pour le cas du Gabon. Merci, monsieur Gaspard Abiti, d'être passé sur notre plateau pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, madame.